Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Ludgen, fondateur et CEO des montres Icewatch. Jean-Pierre Ludgen, bonjour. Bonjour Frédéric Bréban. On s'explique. On s'explique. Je suis ravi parce que vous vous êtes fait très rare dans les médias ces dernières années, donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous incarnez ces fameuses montres Icewatch, une très belle success story comme on les aime en Wallonie. Vous êtes parti de rien, d'une feuille blanche, dans un marché hyper saturé, celui des montres, et vous avez vendu en l'espace de plusieurs années d'ailleurs, d'accord, mais c'est quoi, 25 millions de montres? Oui, je pense qu'on a sans doute dépassé les 25 millions de montres en 15 ans maintenant, puisqu'on va fêter la 15e année cette année d'Icewatch. Et tout ça est parti d'un concept relativement simple, de la valeur sociale qui changeait, c'est-à-dire les habitudes de consommation il y a une quinzaine d'années, mais ça fait déjà 15 ans, changeaient. Donc on a constaté qu'on changeait plus facilement de téléphone portable, d'abonnement téléphonique ou autre, de compagnie d'assurance, de banque, etc. Et en même temps, on a donné un produit qui était accessible et qui incitait à ce changement, c'est-à-dire que la couleur, le prix faisait en sorte qu'on incitait les personnes à consommer différentes montres. Ça, c'était la première base du concept. C'est ce qui a expliqué le succès. Voilà. Il n'y a pas que ça. Et le deuxième pilier, c'était la fameuse boîte en question Qui boîte de Lego. Qui ressemblait à une boîte de Lego et qui nous a donné une forte visibilité. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de visibilité en bijouterie et on avait un produit accessible qui s'adressait à tous. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que vous avez fait le parcours parfait parce que vous n'y connaissiez rien dans les montres. C'est vraiment un bel exemple de l'esprit d'entreprendre en Wallonie. On peut réussir en partant, entre guillemets, de rien. C'est vrai qu'on n'a pas fait du chocolat ni de la bière, donc ça aurait été plus simple. On est parti sur un produit qui était... où c'est les Suisses qui sont les plus forts. Hein. C'est un petit peu comme si un Suisse se mettait à faire de la bière et que la bière du Suisse serait connue un peu partout dans le monde. Donc la difficulté, elle était là. Mais il est vrai que c'est pas parce qu'il y a des difficultés, on a fait la démonstration qu'on ne peut pas y arriver. Et c'est ça qui, forcément aussi, a donné, surtout en Belgique et en Wallonie, cet aspect success stories, alors que d'autres, le produit en France n'est pas connu comme étant un produit venant de la Belgique. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de pays? Les montres Icewatch, je les trouve dans combien de pays? On est encore certainement présent dans une vingtaine de pays, principalement en Europe. Ok. Encore en Asie, Japon, Malaisie, etc. Et comment se porte la marque? Bon, il y a eu la pandémie. Votre chiffre d'affaires, il a morflé, si j'ose dire? Il a bien morflé parce que nous, on a un produit, comment vais-je dire, qui demande d'achat impulsif. Donc, s'il y a moins de personnes dans les boutiques ou de gens qui se baladent, etc., c'est pas un produit qu'on achète de façon extrêmement réfléchie. C'est un produit à moins de 100 €. Donc, on a une envie, on a une pulsion, on l'achète. Forcément, comme il n'y a pas eu tout ce trafic... Avec le confinement, on reste chez soi. Le confinement, il n'y a pas eu tout ce qui est vacances et beaucoup moins de vacances. On a un produit de vacances aussi parce qu'on prend... ludique, hein, on peut le dire. Voilà, on prend son Icewatch pour aller en vacances et on laisse sa belle, entre guillemets, autre marque, je veux dire, suisse. Et il y en a de très nombreuses, donc je ne vais pas les citer. Donc, on a un produit de vacances. On a un produit qui se vend aussi en duty-free, en in-flight, etc. Donc, tout ce qui est aviation, moins de voyage, aéroport, moins de voyage. Consommation, donc, nous, on a perdu 40%. 40%. Voilà. Ça veut dire que vous avez dû vous séparer une partie de vos équipes? On a dû nous séparer d'une partie de nos équipes. Je suis très heureux que toutes ces personnes qui nous ont quittés ont toutes retrouvé, parce que l'expérience Icewatch était quand même quelque chose de très positif. Sur leur CV. Sur leur CV, donc elles ont retrouvé parfois d'autres opportunités qui étaient même plus intéressantes ou plus proches. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que si on a baissé au niveau des chiffres d'affaires, ce n'est pas uniquement dû au Covid, mais également dû au fait que l'horlogerie entrée de gamme souffre. Elle souffre, elle est... le secteur dans son ensemble. Oui. Le secteur horloger dans son ensemble se porte très bien parce que le haut de gamme et le luxe se portent excessivement bien. Nous, on est en entrée de gamme et l'entrée de gamme, depuis 5 ans, au niveau des montres même suisses ou les nôtres, on est à plus ou moins 50% depuis 5-6 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous gagnez moins et donc vous devez vous réinventer. Est-ce que Icewatch a pris une nouvelle direction? Icewatch a déjà décidé, et avant le Covid, de passer à l'éco-responsabilité. C'est quoi l'éco-responsabilité? C'est pas du greenwashing, ça? Alors là, chez nous, pas du tout. Donc, on a fait plusieurs axes très précis. D'abord, on a fait notre bilan carbone.
consomme 4000 tonnes de CO2. Donc on sait maintenant, depuis 2019, on a fait les chiffres sur 2019. Donc on va prendre des axes pour diminuer notre empreinte carbone. OK. Bon, ça, c'est donc pas du greenwashing. Deux, les fameuses boîtes en question, on les produit maintenant en majorité à Bastogne, dans un atelier de personnes de travail adapté. Serviplast, si je suis bien informé, c'est ça? Voilà, j'invite d'ailleurs tout qui nous écoute à travailler avec Serviplast. Donc il y a l'aspect social, local, plastique recyclé également. Oui. Et le meilleur plastique recyclé, c'est-à-dire c'est celui qui sort de l'industrie. Oui. Et alors on a lancé les montres Solar Power. Donc ce sont des montres qui se rechargent automatiquement avec la lumière. Et on ne doit plus changer sa batterie. Vous savez, toutes les montres à quartz ont une petite batterie. Et donc ici, vous, c'est le soleil. Et c'est le soleil iSwatch devient plus vert que vert. Qui donne l'énergie à la montre pour se recharger. Et on est la montre, je vais dire, Solar Power, qui est la plus accessible au niveau du prix, puisqu'elle est à plus ou moins 99 € suivant les modèles. Et donc ça, c'était vraiment une nouveauté. C'est pas un effet de mode, c'est vraiment un repositionnement un peu stratégique dans la gamme de produits iSwatch. Dans les produits, dans la façon de produire, dans la façon de transporter. Donc tout ça a été analysé. Et au-delà de ça, on est complètement autonome au niveau énergie solaire, puisque nos entrepôts sont équipés déjà depuis plusieurs années de panneaux solaires, qu'on va passer en véhicule électrique. Enfin, il y a vraiment, au niveau des jeunes et des équipes... qui sont chez iSwatch, parce que vous avez quelqu'un de relativement âgé devant vous, mais les équipes sont bien plus jeunes que celui qui représente la marque aujourd'hui. Et toutes ces équipes, je vais vous donner un autre exemple, comité de direction iSwatch, il y a 5 femmes et 3 hommes, dont je fais partie, donc on est en minorité. Je défie dans l'horlogerie en général de trouver un comité de direction à majorité féminine. Donc il n'y a pas que... il y a toute une série d'actions qui sont menées et qui vont sans doute porter le fruit. Est-ce qu'à côté de ça, à côté de ces montres, ces nouvelles montres éco-responsables, est-ce que iSwatch a aussi décidé de se réinventer? Est-ce que vous êtes obligé aujourd'hui de passer à une diversification de produits? Oui, alors la montre se vend dans ce qu'on appelle les horlogeries bijouteries. Oui. Dans certains pays, ces produits sont fort segmentés. Vous n'avez que des produits horlogers ou des produits bijoutiers. En Europe, c'est souvent des magasins qui offrent les deux produits. La proportion actuelle de montres diminue dans les horlogeries bijouteries, excepté le haut de gamme, et donc la proportion de bijoux augmente. Alors, il faut savoir que les bijoux, ils existent de tout temps, de toute peuplade. Ne me dites pas que vous allez lancer des bijoux. On va lancer des bijoux, bien sûr. On a démarré déjà avec une petite gamme. Voilà. Oui, c'est un petit scoop, si vous voulez. Voilà, mais comme je ne parle pas souvent dans les médias, merci. Il fallait que je vienne avec une nouvelle... C'est des bijoux quoi? C'est des bracelets, Alors pour l'instant, on a lancé un bracelet qui se matche avec la montre. C'est match or watch. Mais le principal produit bijou qu'on va lancer, le mot Ice qu'on a protégé, on a dépensé des sommes folles pour protéger le mot Ice et iSwatch, mais on a les deux, on a Ice et iSwatch. Donc le mot Ice veut dire en anglais diamant. Okay. La Belgique et le diamant, il y a quand même une belle réputation sur Anvers. En même temps, maintenant, on s'est créé du diamant qu'on appelle écologique. C'est du diamant synthétique qui a exactement les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, toute une série maintenant de difficultés à reconnaître un synthétique d'un autre. Donc, nous, on va se pencher sur du diamant écologique, donc qui n'est pas extrait, mais qui est produit. Et on va le rendre aussi accessible, c'est-à-dire des petits diamants, des bijoux avec des petits diamants. Anvers, la Belgique, le diamant. Donc je pense c'est une nouvelle aventure, une nouvelle page se tourne pour iSwatch. C'est-à-dire que grâce à ça et grâce à la diminution structurelle due à la smartwatch et d'autres phénomènes, le fait que les jeunes portent moins de montres, etc., on va compenser ça. D'abord par un produit spécifique éco-responsable, la montre Solar Power, mais en même temps avec des gammes de bijoux qui vont arriver sur le marché. Eh bien, c'est une très belle nouvelle. On arrive déjà à la fin de l'interview. J'en suis désolé, Jean-Pierre Ludgen. Une dernière question. Je rappelle que vous avez été quand même manager de l'année désigné par Trends Tendance en 2017. Quand vous regardez votre parcours, là maintenant, aujourd'hui, si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose? Non, on ferait toujours la chose différemment, sans doute moins de bagarres juridiques et autres. Mais si je n'ai qu'un seul petit conseil à donner, puisqu'on est là un petit peu entre entrepreneurs et téléspectateurs, c'est il faut vraiment donner avant de recevoir. Et donc, je pense que l'histoire... Quand on lance un business? Oui, quand on lance un business, il faut voir comment l'autre va gagner.
et non pas comment on va gagner soi-même. Et si l'autre gagne et qu'il s'y retrouve, il vous fera gagner par la suite. Vous dites l'autre, c'est les partenaires, les fournisseurs. C'est les partenaires, les fournisseurs, les équipes. En ce qui nous concerne, les bijoutiers horlogers, les distributeurs. Si eux gagnent dès le départ, ils vont vous entraîner dans un cercle vertueux, spirale positive, ce qui a été notre cas, parce que nous, on a mis du temps pour, entre guillemets, gagner. Et que quand on gagne aussi surtout sa liberté. Et c'est sans doute une des plus belles... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Okay. Mais ça coûte. Eh bien, Jean-Pierre Ludgen, merci beaucoup pour cette belle leçon d'entrepreneuriat. J'étais ravi de vous recevoir sur le plateau dont s'explique et d'avoir ce petit scoop sur le lancement des bijoux Icewatch qui vont s'appeler Ice. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.